Salut à tous. Aujourd'hui, on va vous dire pourquoi il faut détester la salle. Première partie. Première partie. Alors déjà, il faut se dire que le temps passé à la salle, vous pouvez le passer à faire autre chose. Et que si vous détestez la salle, vous alliez être productif. Tout le temps que vous passez à la salle, il est passé à ne pas faire autre chose. Donc déjà, premièrement, il ne faut pas raisonner en termes de temps passé à la salle, mais en termes de programme, en gros de volume, ce que vous voulez, d'exercice. Donc il faut vraiment que vous ayez votre plan d'action, que vous sachiez quoi faire à la salle, que ce soit en termes d'exo, de série, quoi que ce soit, de progression, et que vous ne disiez pas je vais à la salle pour faire 2 heures de machin, de pec, de bras, de je sais pas quoi. Il faut vous dire j'ai tant à faire. Même si derrière vous savez que vous avez 2 heures pour le faire, si vous pouvez faire moins de 2 heures, vous le faites, et si vous pouvez faire plus en 2 heures que ce que vous faisiez d'habitude, c'est encore mieux. Parce que c'est ça qui est bien aussi, c'est quand tu gagnes du temps à la salle. C'est-à-dire que tu as progressé en fait. Tu progresses, ouais, tu progresses mieux et du coup tu peux au fil du temps ajuster le programme et soit passer moins de temps à la salle pour le même programme, soit rajouter des exos si vraiment vous êtes à fond dans le muscule. Dans la muscule alors. Muscule. Donc en pratique, comment rendre en sorte que votre temps soit efficient? Efficient. Bah déjà écrivez votre programme à l'avance. C'est simple. Hein. Très bonne idée. Donc ce que je fais, ce que tous les gens sérieux font, c'est d'avoir un petit carnet où ils notent à chaque fois les exos qu'ils doivent faire, le temps de récupération. Concernant le temps de récupération, faut le chronométrer absolument, parce que on a beau être honnête envers soi-même, on le sous-estime toujours. Par exemple, moi je pensais passer genre 3-4 minutes de repos, parce que je fais de la force, et surtout je fais beaucoup de maxi. En fait, à force de parler à mes potes, spotter des gens et tout, je passe 10 minutes à 15 minutes à rien faire. Ouais, c'est... Pour moi ça passe vite en fait, et on se rend pas compte du temps qu'on perd. Et voilà, c'est tout. Passer... Sur la récupération, essayez au maximum d'être actif sur la récupération, pas faire de récupération, optimiser tout le temps. Si vous avez des abdos à faire, les faire pendant la récup. Si vous avez des mobilisations, les faire pendant la récup si ça influe pas trop sur la perf. Ouais. Si vraiment vous avez des récupérations très longues, vous pouvez lire, je sais pas, ramener une liseuse, un bouquin, un machin. Si vraiment c'est long, quoi, plus de 5 minutes. Ça arrive, hein. Mon Reka, ça lui arrive. Mais bon, c'est vraiment ceux qui ont un bon niveau. Et voilà, et surtout aussi éviter toutes les pollutions type téléphone, franchement à éviter à mort. Ou alors si vous le prenez, mettez en mode avion, parce qu'il y en a qui mettent de la musique, moi, dont toi. Et aussi, ce qu'on parle pas assez, c'est les pairs, les amis, ou même pas les amis, hein, mais les gens qui vont venir vous polluer dans la séance. Mettez-vous d'accord avec eux. Tout le monde a des potes à la salle, c'est normal. Mais il faut leur dire quand je fais ma séance, on se parle pas beaucoup, ou alors on se dit 3 mots et dès que c'est le temps d'aller faire la série, on l'a fait. Faut vraiment pas avoir peur entre guillemets de dire au mec ciao, on se revoit dans 10 minutes, dans 1 heure, dans machin. Et voilà, ils vont comprendre, hein. S'ils s'entraînent aussi dur que vous, ils vont comprendre. Le mieux quand même c'est comme de parler avec eux avant ou après. C'est ça. Puis si c'est vos potes de salle, ils comprendront de toute façon. Ils comprendront, il n'y a pas de. Faut pas voir la salle commencer à monter, comme malheureusement trop de gens pensent. Ouais. Et il faut pas oublier quand même que la salle c'est un endroit où des mecs en débardeur qui suent et qui crient comme des gros porcs et pire en mini short. Voilà, donc c'est quand même, si vous aimez passer du temps dans ce lieu là, et le gym Louvre si vous voulez. Ça en dit beaucoup sur vos mœurs. C'est un sonagué. Ouais, et pour finir, la salle c'est un hobby, hein. Exactement, voilà, c'est ça qu'on voulait finir. Donc c'est pas la vie. Ouais. Si le temps que vous perdez à la salle, vous le perdez, enfin j'ai envie de dire vous perdez pour toujours, hein. Ouais, c'est vrai, le temps que vous passez à la salle, on n'est pas là pour vous dégoûter de la salle, mais le temps que vous passez pas à faire autre chose, vous le perdez, quoi. Enfin bref, surtout qu'on n'est pas professionnel. Si vous êtes professionnel, allez-y. Si vous voulez devenir professionnel, normalement vous êtes dans une structure qui vous permet de taffer moins, donc ça appelle ça des tiers-temps, un truc comme ça. Enfin bref, nous on pense pas qu'on ait des professionnels qui nous regardent. Exact. Bref, donc, chacun a une vie, il y a d'autres choses à faire dans la vie. Par exemple le travail, les sorties avec les potes, les copines. Regarder des canards au but de Chaumont. Des oies. Des oies. Ciao. How many souls do you touch a day? How many hoes do you fuck a day? How many flow do you thought convey? How many know you can't walk away? Depending on the way I feel, I might kill everybody around me. Might heal everybody around me. How the wind blow.